toujours près de moi. Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de regarder mes messages sur Facebook. Merci d'être si nombreux. Et comme je vous le dis, depuis quelques semaines, je vous lis à tous les matins, tous les soirs. Je réponds à toutes les questions s'il y en a. Et évidemment, la même chose pour le courrier normal et aussi pour les courriels que vous envoyez. Comme à tous les jeudis, on va rejoindre quelqu'un qui nous apprend beaucoup. J'aime tellement son sourire, notre amie Dolly Dimitrov. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin. Je sens l'esprit de Noël dans l'air. Wow, que j'ai hâte à la 24. Le messe de minuit. C'est tellement un bel regroupement des individus qui célèbrent l'amour. Tu sais, on a tous et toutes qu'est-ce qu'on appelle une personnalité. Il y a du monde qui dit « Je peux pas croire que cet individu qui a l'air tellement bien, il a fait un geste comme ça. » Oui, personnalité vient de le mot « persona » qui veut dire quoi? Qui veut dire une masque de la société. Vous êtes qui, vous? Est-ce que vous êtes la même à la maison, au travail, avec les amis, avec votre famille? Souvent, moi j'ai connu des personnes qui étaient en charge des centaines d'employés dans une multinationale, qui étaient en contrôle et direction, puis arrivaient chez eux, puis étaient soumis. C'est incroyable. Oui, c'est réel, par exemple. Est-ce que vous portez toujours la même personne partout au niveau de votre personnalité? Est-ce que vous changez avec votre famille parce que vous sentez que vous voulez les sauver? Est-ce que vous êtes toujours le bouffon avec vos amis? Qui vous êtes à propos de combien de personnalités vous avez? Vous saviez, si je regarde deux animaux, il y a le lièvre qui saute partout, puis il y a la tortue. Ben oui, je sépare ça dans deux caractéristiques. Si on regarde le comportement, le lièvre, il saute partout, le tortue, il prend son temps, mais il est bien protégé. D'ailleurs, c'est qui a gagné la course? Quel est meilleur? Ni un ni l'autre, les deux sont bons. Puis là, on se voit avec des personnes qui sont introverties. Introverties, c'est vivre leurs émotions à l'intérieur de eux. Il y a des plaques rouges des fois, des sueurs, la palpitation du cœur. Puis là, il y a des extravertis. Aux autres, ils extériorisent à fur et à mesure. Ils ne pensent pas d'ailleurs avant de réfléchir. Qui êtes-vous? Des fois, on peut être dans le complexe de supériorité ou le complexe d'infériorité. Dans mon livre à moi, les deux sont égales. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Je suis qui? C'est tellement important de toujours être pareil partout où on va. Oui, on s'adapte. Si je suis avec les ados, je vais parler comme les ados. Si je suis avec des personnes d'un certain âge, je vais vous dire vous. Trouvez votre personnalité, combien vous avez. Vous n'avez qu'un ADN. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, nos bureaux seront ouverts exceptionnellement pour la semaine du partage, toute la semaine du lundi jusqu'à vendredi à 5h30 le matin. Merci de votre grande générosité en cette semaine spéciale de partage pour la victoire de l'amour, afin que la parole de Dieu soit annoncée.
Je vous rappelle ce beau cadeau du mois. Il s'agit de ce pendentif qui est plaqué argent. C'est une belle clé qu'il y a au bout. Et c'est très symbolique. C'est pour dire au Seigneur, il y a juste toi qui as la clé de mon cœur et je te la donne. Alors, ce beau bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également, vous pouvez toujours vous procurer cette semaine l'Ange de Noël qui est en épinglette, qui a été très, très populaire. Il n'est pas trop tard pour le commander si vous le voulez. Et je vous rappelle qu'on vous remet un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout mon cœur, de votre grande générosité cette semaine. Votre offrande spéciale de Noël, c'est comme si on donnait un cadeau à Jésus en lui disant « Je veux tellement que ta parole soit annoncée que je vais te donner un cadeau pour que cette parole soit annoncée. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6 et par téléphone dès 5h30 ce matin dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité en cette semaine spéciale du partage pour l'annonce de la parole de Dieu. Je sais qu'avec vous, on pourrait être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout mon cœur. Pour l'homélie d'aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre amoureux et passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Avant de partir, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Robert, on est juste au mois de novembre. On est juste au début de décembre, c'est pas une bonne année. Mais oui, on vient de commencer la nouvelle année liturgique. On est dans l'année C. Hein? Ça a commencé le dimanche. Ça fait que c'est le premier jeudi de l'Avent. On est dans l'Avent. Une année avant, c'est avant-coureur. Hein? On va se préparer à la rencontre du Seigneur. Puis moi, je pense que la plus belle chose, l'Évangile d'aujourd'hui, je trouve qu'elle est extraordinaire pour nous préparer à cet avant-là. Regarde bien ça. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, hein, il venait juste de faire la multiplication des pains. Il dit, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et toute personne qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à une personne prévoyante. Elle a bâti sa maison sur le roc. Les pluies ont tombé, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, hein, et s'est abattue sur cette maison. Mais sais-tu quoi? Cette maison ne s'est pas écroulée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur la parole. Elle était fondée sur Dieu. Toute personne qui écoute ce que je vous dis là, il les met en pratique. Il ne les met pas en pratique. Elle est comparable à une personne insensée qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, et cette maison s'est écroulée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de fondation. Elle était fondée sur le sable. Acclamons cette belle parole de Dieu. Hein? Regarde. Donc, oui, ça vient toujours dans mon dada, là, le spirituel puis le matériel. Ma maison est fondée sur le matériel, ma maison est fondée sur le spirituel. Puis quand je parle de maison ici, là, je parle pas de ta maison les murs, ces affaires-là. Je parle de ta maison, ton être, ta famille, tout ce que tu vis dans le fond. C'est ça ta maison à toi, puis notre maison à chacun de nous autres. Donc, chacun de nos maisons. Sur quoi j'ai bâti, moi, ma maison? Est-ce que je l'ai bâti sur des paroles ou est-ce que je l'ai bâti sur Dieu? Puis, quand je dis bâti sur Dieu, ça veut dire que, tu sais, moi, combien de fois je t'ai dit je t'aime? Combien de fois j'ai dit j'ai lu tes lettres? Combien de fois je t'ai dit je prie pour vous autres? C'est-tu vrai? Ça se pourrait-tu que c'est juste des paroles? Ça se pourrait-tu que c'est juste, je dis ça pour me débarrasser? Mais si je fais ça, je ne bâtis pas ce fort, puis ça ne durera pas longtemps, puis il n'y aura pas de résultat. C'est aussi simple que ça, tout va découler. Donc, c'est ça qui est important. C'est quand toi, tu dis quelque chose, es-tu un homme, une femme vrai? Puis pour être vrai, hein, es-tu sur la parole de Dieu? Quand tu dis « je t'aime », donc, quand il dit « il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur », il ne suffit pas de dire « je te l'aime » pour entrer dans le royaume des cieux.
Hein? Mais il faut faire la volonté de mon Père. Ah bon, il faut faire la volonté de mon Père, c'est-à-dire, il faut que j'imite la façon de faire de Jésus-Christ, parce que Jésus connaît le Père. Puis c'est lui qui nous l'a représenté. Donc, quand tu pars, puis tu dis à quelqu'un, je t'aime, tu es en train de dire, je vais être là pour toi. Je ne parlerai pas contre toi. Je te mentirai pas. Je vais vraiment, là, je vais te supporter dans... Tu sais, donc, ça veut dire qu'il y a une action à côté de mon mot. C'est tellement facile de dire des mots, mais quand tu dis à quelqu'un, tu m'appelleras, là, OK? Appelle-moi, puis je vais être là. Et puis quand le gars t'appelle, tu regardes le numéro de téléphone, tu dis, c'est Georges. Lui veut me demander un service, là. Je le laisse faire. Il me rappellera plus tard. Ça arrive-tu, ça, que tu as déjà fait ça? Pense-y comme il faut. Tu regardes, tu as un numéro de téléphone, tu ne le réponds pas parce que tu ne veux pas. Mais pourtant, tu lui dis, appelle-moi n'importe quand. Le gars, tu m'as dit, n'importe quand tu peux m'appeler. Le gars, il m'a appelé à 2 h du matin, il appelle, hey, non, comment bien, as-tu remarqué l'heure, là? Tu pensais que t'étais? Mais moi, tu avais dit que tu l'aimais. Tu avais dit, n'importe quand, je serai toujours là pour toi. Comment se fait-il que. Tu vois-tu comment c'est facile de dire? Mais quand on agit, c'est tellement, tellement différent. Donc, écoute, les épreuves, les difficultés, on va toujours en avoir dans la vie. Quand il dit, là, les torrents dévalés, la tempête. Dieu, là, il ne nous enlève pas ça. Ça fait partie de la liberté. T'sais. Mais lui, il nous a dit qu'il serait là pour nous autres. Vous savez, la semaine passée, là, je pense que une couple de semaines, je pense que je vous ai parlé de ça. Il nous a dit, je serai toujours là pour toi. Donc, si tu rentres dans le cœur de Dieu, il y a une paix qui va surgir, puis à cause de ça, tu vas voir, il va arriver des événements autour de toi qui vont t'aider à passer à travers. Moi, je chante souvent, les gens dans mon char, puis je chante « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie. » Parce que je vis des choses difficiles. Puis là, je sais pas comment, j'ai pas... Puis c'est là, la minute que je rentre dans le cœur de Dieu en chantant ça, il arrive des événements, puis il m'arrive des nouvelles pensées, puis je dis « Ah, je trouve des solutions. » C'est ça que le Seigneur nous demande à chacun de nous. Arrête de parler, puis commence à agir. Je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Dans cette semaine du partage pour la parole de Dieu à la Victoire de l'amour, je vais vous laisser avec une pensée magnifique de l'abbé Pierre. Il vivait de la Providence, il disait ceci. La Providence nous a donné toujours le nécessaire, même avec un quart d'heure de retard, pour que nous croyions en son amour et en notre impuissance sans lui. Vous savez, la Providence, c'est vraiment important. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30, donc dans exactement quelques secondes. Merci de votre grande générosité. À demain. Bye-bye. Pourquoi les petits pieds de Léa ne feront jamais leur tout premier pas? Pourquoi ces petits pieds ne grandiront pas? Petit frisson dans l'univers. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.